Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Je suis de retour de vacances et au taquet et je vous ai préparé des petits épisodes sur l'intelligence artificielle dont vous me direz des nouvelles. Alors j'ai pas eu nécessairement des demandes pour les épisodes que je vais vous proposer, mais j'ai recherché des thèmes qui étaient un petit peu différents de tout ce qu'on pouvait lire sur LinkedIn ou sur les autres plateformes pour vous apporter une vision plus globale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle pour la création d'expériences immersives. Alors concrètement, les expériences immersives sont devenues un élément clé dans le marketing moderne. Souvent, elles permettent aux marques de captiver et d'engager leur audience de manière profonde et interactive. C'est souvent via des technologies de réalité augmentée, qu'on appelle AR, ou de réalité virtuelle. Les entreprises peuvent créer des interactions dynamiques et mémorables qui vont au-delà des médias traditionnels. Vous pouvez le voir si vous allez sur des salons, notamment si vous êtes allé sur Vivatech cette année. Vous n'êtes pas sans passer devant les 1000 stands qui proposaient des expériences avec l'Apple Vision pour tout ce qui était réalité virtuelle et pour tout ce qui est réalité augmentée. Si je devais vous donner un exemple, on va parler de Pokémon Go, ce jeu où avec votre téléphone vous cherchiez partout des petits personnages afin de les trouver, ou alors de manière plus concrète, si vous achetez un meuble chez Ikea ou chez Amazon, bien souvent via l'application, on vous propose de simuler la place que ça prendrait chez vous via de la réalité augmentée. C'est vraiment des usages qui vont se développer parce qu'ils vont devenir de plus en plus pertinents pour les marques et créer cette fameuse expérience immersive. Autre raison, en fait, on est quand même pas mal saturé de publicité, que ce soit sur le digital, mais aussi dans la rue. Et du coup, les consommateurs, et donc je m'inclus dans les consommateurs, on va rechercher à vivre des expériences qui se démarquent et qui offrent une valeur ajoutée. Alors du coup, les expériences immersives vont proposer une immersion qui va renforcer la connexion émotionnelle avec la marque, augmenter le temps passé avec le contenu et puis améliorer la fidélité du client. On va parler aussi peut-être d'exposition. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans des musées, on peut la faire classiquement ou alors on peut le faire aujourd'hui via une entreprise. Alors, j'ai oublié le nom malheureusement, mais vous avez des expos sur Toutankhamon et l'Égypte qui a lieu à Bercy. Il y a aussi celle avec les peintres impressionnistes qui vous permet de vous immerger, donc via un casque de réalité virtuelle, dans l'exposition. Et donc, pour l'Égypte, vous allez visiter des pyramides avec un guide qui va vous expliquer l'histoire, mais vous allez vraiment vivre l'expérience de l'intérieur. Et pour l'expo sur les peintres impressionnistes, alors là, c'était plutôt l'histoire et le vécu des peintres à cette période. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on a l'impression de leur parler, on est vraiment à côté d'eux. Alors là, c'était pour les musées. En tant que marque, évidemment, si vous arrivez à proposer un service et une valeur ajoutée comme pour Amazon ou Ikea, mais Decathlon le fait aussi, où je peux me projeter directement et voir le rendu, ça va être un potentiel déclencheur d'achat et donc ça va permettre aussi de confirmer un choix pour aller plus loin dans l'achat. Mais alors l'IA dans tout ça, c'est ce que vous allez me poser comme question. L'IA, elle joue un rôle vraiment très important dans l'optimisation des expériences en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, en personnalisant les contenus en fonction des préférences de l'utilisateur ou bien en améliorant la fluidité des interactions en temps réel. Par exemple, si je prends des applications de peinture, il y en a plusieurs. Vous avez Behr aux États-Unis, vous avez Tollens ici en France. Vous pouvez scanner votre mur, choisir la peinture, la déco que vous voulez faire dans votre maison et puis ça vous donnera un aperçu de comment ça donnera le rendu final en fait sur votre mur. Donc c'est pareil, ça peut être un déclencheur d'achat. Un autre exemple avec Sephora qui là va utiliser la réalité augmentée avec l'IA pour permettre aux utilisateurs d'essayer virtuellement du maquillage.
L'intelligence artificielle analyse le visage de l'utilisateur pour ajuster les couleurs et les styles et ça rend l'expérience convaincante puisqu'on a l'impression qu'on teste réellement le maquillage. Toutes ces expériences sont faites pour avoir des déclencheurs d'achat. D'autres exemples qui sont un peu plus innovants, qu'on n'a pas encore en France partout, mais qui vont peut-être arriver bientôt, on a la possibilité d'avoir des essayages virtuels. Alors on a des marques de mode comme Gucci ou Nike qui vont utiliser des applications d'essayage virtuel alimentées par l'IA pour permettre aux clients d'essayer des vêtements ou des chaussures chez eux. Alors c'est pas mal notamment pour les chaussures parce qu'on a toujours un petit peu peur du rendu. Donc là on a une vision d'en haut, ça permet de se projeter. On a des marques comme Dior qui le font aussi. Mais ça permet surtout de pouvoir se dire, est-ce que ça irait, est-ce que ça irait pas. Ça évite de se déplacer en magasin, d'aller essayer le vêtement. On gagne énormément de temps. Le rendu est pas aussi réaliste que si on l'essayait pour de vrai pour les vêtements. En revanche, pour les baskets, pas de mauvaise surprise, franchement. Si vous connaissez votre pointure, c'est parfait. C'est vraiment le rendu que vous aurez avec cet essayage virtuel. Ensuite, je vous parlais des musées. Donc, vous avez des visites guidées en 3D. Donc, l'intelligence artificielle va être utilisée pour la visite virtuelle des lieux. Ça peut être des hôtels ou des appartements. Et les clients, en fait, vont explorer des espaces en 3D. Donc là, les agents virtuels qui sont alimentés par l'IA vont répondre aux questions et guider l'utilisateur à travers l'expérience. Autre exemple innovant, on pourrait imaginer des jeux de marque avec Coca-Cola notamment, qui a créé des jeux en réalité virtuelle qui sont immersifs, où les participants peuvent interagir avec la marque. C'était notamment via un concours de création d'œuvres et Coca-Cola qui les diffusait numériquement pour les mettre en avant. Du coup, ça faisait appel à la créativité de toutes les personnes qui avaient envie de jouer à ce jeu. Et grâce à l'IA, ça permet d'adapter la difficulté et le contenu en fonction de l'engagement et des compétences des joueurs, ce qui rend l'expérience plus personnalisée et d'autant plus attrayante puisqu'elle s'adapte au niveau de chacun. Alors, l'impact de ces technologies sur l'engagement client. En termes de résultats, les expériences immersives, lorsqu'elles sont bien exécutées, elles vont augmenter l'engagement client. Et les utilisateurs vont passer plus de temps à interagir avec le contenu, avec une immersion qui va augmenter la probabilité de conversion ou alors qui va confirmer l'acte d'achat. Le fait de se projeter va permettre de pouvoir aller plus loin. Si je vous donne un exemple concret, chez moi, j'ai voulu acheter un trampoline pour mes enfants, mais je ne savais pas si ça rentrait, parce que j'ai un petit jardin. Et le fait de faire cette simulation grâce à l'intelligence artificielle et à la réalité augmentée m'a permis de voir que ça rentrait, de choisir la bonne taille aussi du trampoline. Et c'est ce qui a déclenché mon achat, puisqu'une fois qu'on est rassuré et qu'on n'a plus de frein à l'achat, on n'a plus qu'à passer dans le panier. Ensuite, les statistiques et les données des études vont montrer que des campagnes en réalité augmentée ont des taux d'engagement qui peuvent atteindre entre 20 à 30% de plus que des campagnes classiques. Ce sont donc des expériences qui vont générer un buzz positif sur les réseaux sociaux et augmenter la portée organique de la marque. Et enfin, en termes de fidélité et satisfaction, les consommateurs qui vivent des expériences immersives positives vont être enclins à s'en souvenir forcément et à se souvenir de la marque. Ça va donc créer un cercle vertueux d'engagement et de fidélité renforcé. Évidemment, le buzz, il sera généré organiquement, pour revenir sur le point d'avant, avec le fait que si l'expérience elle est sympa, si l'expérience elle est drôle, si on vit quelque chose vraiment qu'on a envie de partager, on va en parler autour de soi et ça va générer effectivement le buzz. Si on reprend la campagne Tipex, alors il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle à l'époque, on pouvait choisir le texte qu'on voulait mettre puis effacer, c'était vraiment une expérience immersive, ça a créé un buzz incroyable qui a vraiment poussé la marque sur les réseaux sociaux. Alors pour conclure cet épisode, les expériences immersives créées par l'intelligence artificielle, elles sont en train de redéfinir clairement le paysage du marketing. En tout cas, c'est des atouts en termes de personnalisation, en termes d'interactivité, en engagement émotionnel et ça permet aux marques de se connecter avec leur audience de manière assez inédite. On peut s'attendre à ce que cette technologie se développe de plus en plus, notamment l'année prochaine. On voit qu'il y a déjà quand même pas mal de marques qui l'adoptent et pas mal de marques qui travaillent sur des projets pour proposer des expériences immersives multisensorielles ou alors des intégrations plus profondes. On pourrait imaginer un retour du métaverse avec plus de réalité augmentée. C'est vrai que pour faire une petite aparté sur le métaverse, il arrivait un peu dans nos vies comme un cheveu sur la soupe, mais à un moment où on avait du temps, puisqu'il y avait quand même le confinement. Aujourd'hui, ce qui va déclencher l'usage du métaverse, ce sera l'usage notamment
des réalités virtuelles et pourquoi pas des réalités augmentées qui vont nous permettre d'avoir un usage plus récurrent et donc peut-être plus de bonnes pratiques pour aller dans ces métaverses. Je ne sais pas s'il va revenir, je n'ai pas d'indication particulière, mais ça peut être quelque chose qu'on peut envisager. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle, elle va continuer d'évoluer, elle va rendre ces expériences encore plus fluides, réalistes et personnalisées, et on va pousser de plus en plus les limites de ce que les marques peuvent offrir en termes de marketing expérientiel. Voilà, j'espère que cet épisode vous a apporté des éléments de réponse sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'usage de l'intelligence artificielle dans ces domaines. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.